Salut. Alors, avant de commencer cette vidéo-là, vous allez vous dire, mais ce mec est habillé toujours de la même manière depuis 3 vidéos. Eh bien, sachez qu'en fait, c'est parce que j'ai fait les 3 vidéos à la suite, pas juste un gros crapé. Et vous allez me dire, mais il aurait pu se coiffer pour faire tourner ces 3 vidéos. Je vous emmerde. Aujourd'hui, Canicross, parce que du coup, j'ai décidé de vous faire plein de vidéos avec mes chiens, et pour l'instant, on n'a pas vu mes chiens. Voilà. On a vu ma trottinette, et du coup là aujourd'hui on voit des chiens. Hop, paf, la vidéo s'affiche en temps réel, c'est magique, les montages. Enfin, ceux qui savent faire des montages du coup c'est bidon, mais pour les autres peut-être que c'est impressionnant. Alors je vais vous montrer du coup mon chien, Lou. Du coup la vidéo là n'est pas en route. Et... tac. Elle est en route, voilà. Et là, j'entends aboyer dans l'oreillette. Alors le départ... Lou, devant, allez, allez. Voilà, gros départ, 24 km/h en vitesse max. Il y a mieux, hein. Mais 24, il faut pouvoir les suivre un petit peu quand même. Alors voilà, Canicross, un Canicross, du coup là un petit parcours d'1 km qu'on va faire plusieurs fois avec beaucoup de changements de direction, ce qui permet de travailler du coup les changements de direction. Parce qu'il y a beaucoup de changements de direction, donc on travaille le changement de direction avec les chiens. Donc là vous voyez du coup Lou. Lou c'est mon chien, c'est un bâtard. Un gros bâtard. Parce qu'il est gros et c'est un bâtard en fait. Entre un berger blanc suisse, comme ça se voit pas trop, et un Groendal, comme ça peut se voir un peu plus. Voilà, donc il a la morphologie du berger blanc suisse, en un peu plus petit, avec la couleur du Groendal qui est du coup tout noir. Mais un Groendal est beaucoup plus fin que lui et beaucoup plus petit. Enfin beaucoup. Ah si, à 10 kilos, on peut dire c'est beaucoup. Et donc voilà, et donc avec lui je cours en Canicross depuis... J'ai dû faire 4-5 séances, voilà. J'ai commencé du coup en septembre, et puis il y a eu le confinement du mois de novembre. Et du coup maintenant, on court parfois en libre, etc. Mais en tout cas, en club, quand il y a d'autres chiens, ça permet de vraiment le stimuler. C'est l'effet lièvre en fait. Dès qu'il voit des chiens devant lui, il est très speed et il a envie de les doubler en fait, c'est un compétiteur. Et voilà. Et vous remarquerez que j'ai un peu de mal à parler et à courir en même temps. Même si on dirait que je parle beaucoup. Hein. Ce qui est vrai. Mais là j'étais au bout de ma vie, vous allez voir que les prochains tours, là je crois que ma miniature se met au niveau... Non, je vais mettre la miniature, ok c'est bon. Là vous allez avoir la vitesse réelle là-bas normalement. Ou là-bas, ça dépend si je retourne la vidéo ou pas. Enfin en tout cas vous avez la vitesse réelle en bas à gauche de votre écran. Voilà, où elle est à peu près bonne. Il ne faut pas toujours se fier à la vitesse qui est notée, parce que c'est parfois des conneries. Par exemple, vous voyez en bas à droite, en haut à droite, le tracé, qui est 3 fois le même. Il n'est pas exact. Je me suis juste planté une fois, mais bon là on dirait que je me suis planté 10 fois. Mais c'est pas le cas. Alors là vous avez vu le départ, du coup j'ai même pas le temps de vous préciser le départ. Où déjà on a du matériel spécifique pour le chien. On fera certainement une vidéo dessus, mais en tout cas il y a le harnais, un harnais qui est conçu pour ne pas blesser le chien. Là c'est un harnais fait sur mesure parce que c'est mieux, parce que c'est bien. Et ensuite on a la ligne avec une sorte de ressort dedans. Voilà, que je vous montrerai aussi dans une autre vidéo plus tard. Et cette ligne en fait sert à amortir les chocs, aussi bien pour moi que pour lui. Et pour le coureur, je vous déconseille les ceintures. Les ceintures voilà, qu'on met ici au niveau des lombaires. Parfois on essaie de les descendre parce que c'est pas très agréable, mais ça fait toujours pas remonter et en fait ça vous pète le dos. Voilà. Donc on a des baudriers qui se mettent en fait qui appuient au niveau des fesses. C'est moche. Mais c'est beaucoup plus confortable. Mais c'est moche. Mais c'est plus confortable. Et donc voilà, là ça fait... on a déjà fait presque un tour. Hop, et j'ai fait me péter la gueule. Alors, si vous me suivez, vous allez voir que...
En ce moment, je me fais souvent la figure. Voilà, je me casse souvent la figure. C'est jamais très très grave. Et vais-je me casser la figure pendant cette sortie? Ah là là, le mystère. En sachant que j'ai déjà failli. On y va, mon poulet. Allez, allez. Voilà. Donc là, voilà, on a fait un tour. On est reparti sur la ligne droite. Où tout à l'heure, je vous rappelle, on était à 24 km/h. Allez. La fatigue commence à se faire ressentir. Et du coup, tout à l'heure sur le départ, parce que j'ai toujours pas fini avec mon départ, et j'y arriverai peut-être jamais. Le départ tout à l'heure, en fait, j'ai pas lâché la longe, enfin la ligne d'un seul coup, parce que sinon, bien que le ressort fasse son effet, en fait, ça aurait fait un très gros choc. C'est-à-dire que l'eau serait parti à fond, et aurait été freiné d'un coup, et ensuite aurait dû repartir. Et ça, c'est pas forcément bon pour lui. Du coup, la longe, je la tenais la ligne, je la tenais dans la main. Il est parti, et en fait, je l'ai lâché au fur et à mesure pour que lui puisse avoir une accélération linéaire. Et du coup, qu'il se passe pas mal. Et qu'il me fasse pas mal non plus en même temps. Droite. Gauche, gauche, Parce que du coup, gauche, allez. si C'est moi, le pauvre. je me suis planté. Droite. Parce que du coup, si je me fais mal, Allez, mon poulet, on y va. je peux plus courir. Et s'il se fait mal, il peut plus courir. Du coup, on peut plus courir. Ce qui est pas le but. Droite. Très bien. Gauche. Et c'est là où je vais me planter. Vous allez voir que lui s'est souvenu du parcours. Et moi, je me suis trompé. En fait, je vais aller à gauche à la place d'aller à droite. D'accord, ça va être dans un instant. Et vous allez voir que lui, il a retenu quand même. Comme il retient toujours les mauvais parcours qu'il va prendre à chaque tour. Droite. Donc Allez, là, c'est on bon. suit, on suit. Voilà, on suit le parcours. Hein, parce qu'il n'y a qu'une route. Quand il n'y a qu'une route, c'est facile. Hop, la branche pour pas Gauche, s'apprendre dans la gauche, tête. gauche, gauche, gauche. Voilà, et là, je me plante. Allez, vas-y, gauche. Donc là, alors quand vous vous plantez, si vous passez autour d'un arbre, si vous êtes à pied, c'est facile, hein, il suffit de suivre son chien. Allez, vas-y. Il suffit de suivre son chien et puis de prendre voilà, de courir après, et puis c'est bon, on se démêle. Si le chien ne tourne pas en même temps autour de l'arbre, sinon c'est chiant. Si vous êtes en vélo ou en trottinette, là ça peut être plus dur, donc il faut qu'il revienne en faisant pas le tour. Et là on peut perdre beaucoup de temps. J'ai fait encore aucune compétition, et d'ailleurs les compétitions vous les vivrez pas en direct, parce que je ne peux pas filmer en direct. Allez, Mais vous les vivrez aussi avec nous, puisque je vais filmer, puis on va essayer de vous faire partager tout ça. Je vous garantis pas qu'on sera champion du monde dans un an. Hein. Je vous le garantis pas du tout. Mais en tout cas, on essaiera de faire des scores cool, et puis de s'amuser surtout. C'est le plus important. allez, on suit, on suit. Et c'est aussi une excuse pour les perdants. Dont je suis. Devant, devant, devant. On relance, allez. On y va, allez, mon poulet. Courage. Mais mon poulet, c'est le surnom qu'il a. Il s'appelle Lou, mais je l'appelle aussi mon poulet. Poulet, voilà. Et là, je l'encourage parce que là, c'est une ligne droite où moi, je peux allonger. Parce que c'est pas forcément évident d'allonger quand on a des petits singles qui tournent. Là, la ligne droite, on peut vraiment se laisser tirer un peu plus par son chien et allonger les foulées. Allez. Alors que quand on va être dans les petits chemins, là, il va falloir vraiment assurer ses pas, etc. Là, c'est l'occasion d'aller vite. Donc là, on essaye d'aller vite. Et c'est pas évident, je vous l'accorde. Là, on a de la chance sur cette ligne droite là, ça descend un petit peu. Le départ il montait et là ça redescend. Forcément, on fait une boucle. Hein, donc. Gauche. Très bien. Très bien. Et là, virage sec. On entend au loin les chiens qui aboient. Très bien. Alors, avec les restrictions sanitaires, etc., avec le club, on ne se réunit pas à plus de 6, en faisant bien attention de ne pas avoir trop de contact les uns les autres, de ne pas s'approcher et de porter le masque lorsqu'on est en arrêt. Voilà. Je voulais juste regarder cette petite partie, elle intéresse. À gauche. Gauche. Allez, vas-y, allez, on y va. Gauche, 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 gauche. Putain, ça fait... Je passe 3 fois, c'est 3 fois que je me la prends, mais celle-ci, elle était bien. Allez, Lou. Allez, on y va, devant. Allez, allez. Allez, 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 on y va. Allez, Lou, devant, devant. Devant, allez. Alors je vous avoue que j'avais prévu de faire 2 tours et m'arrêter et redémarrer après pour faire un peu de fractionné.
Mais en fait, j'avais un peu l'air con de tomber devant tout le monde que j'ai continué. Et voilà. Mais en fait, là, j'ai pas fait attention au chemin. Justement, en étant trop concentré sur Lou qui prend toujours le chemin de droite. Allez, Luc, c'est très bien, très Au bien. moment où je suis tombé, il y a deux chemins. Il y a un chemin du coup à droite et un chemin qui va à gauche. Et du coup, je lui disais d'aller à gauche en le tirant à gauche, en regardant pas qu'il y avait des racines. Et du coup, je me suis juste pris le pied dans une racine bêtement et je suis tombé. Et là, il va aller à droite tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sauf le dernier tour que vous verrez tout à l'heure. Donc là, on a fait du coup 3 tours, donc on a fait 3 km au total. Notre vitesse moyenne, je crois qu'elle est de 13 km/h. Voilà, 13 km/h. Je n'ai pas forcément d'analyse à faire sur cette vitesse-là, puisque c'était une reprise pour Lou, qui n'avait pas couru depuis un mois, enfin pas couru avec moi depuis un mois, parce qu'il s'était fait mal au coussinet. Chochotte. Et du coup, non, 13, c'est bien. On a démarré très vite, après on a eu un peu plus de mal. Mais c'était relativement satisfaisant. Donc là on a eu 13, après on a fait un tour de trottinette. Du coup j'ai une amie du coup voilà, super présidente du club dans lequel je suis qui nous a prêté sa trottinette pour qu'on fasse un tour. Là j'avais la caméra du coup au torse. Et si vous avez vu mes vidéos précédentes, la trottinette avec la caméra au torse c'est pas top. Mais là elle était pas bien positionnée en plus, donc en fait on ne voit que mes pieds. Et du coup c'était horrible. Horrible à regarder, donc je vous l'ai pas mis en fait, sauf si vous voulez voir mes pieds pendant 4 minutes. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Quoi, mais j'ai des très beaux pieds. Enfin là c'est mes baskets. De très belles baskets d'ailleurs. Des Kalenji. Peut-être que je devrais vous présenter mon équipement. Ouais, bon, en même temps que je vous présenterai l'équipement de Lou. Enfin du coup l'équipement de Lou et de moi pour l'attraction. Peut-être que je vous présenterai mes vêtements à moi. Pour l'été, pour l'hiver. Enfin surtout pour l'hiver, parce que pour l'été pour l'instant j'en sais rien. Super. Et après le tour de trottinette, on a refait un tour. On a refait un tour en... Devant. En fait, Lou, Allez, devant. il y a eu un autre départ des 6 prochaines personnes, parce que du coup, on fait en décalé pour qu'on ne soit pas tous là en même temps, parce qu'il y a beaucoup de membres, pour essayer de faire attention. Et du coup, les autres sont arrivés, on fait le départ, et Lou, en fait, voulait absolument y aller. Il tirait. Du coup, j'ai remis mon baudrier à moi, je l'ai rattaché, Très bien, devant. et puis on est parti. Et on a essayé de doubler tout le monde. Donc essayer de doubler les 5 ou 6 qui partaient. Très bien. Et ça sera la vidéo juste après que je vous laisserai regarder sans moi, sans commenter, avec une petite musique. Où il n'y a pas la vitesse cette fois-ci parce que en fait la vitesse c'est lié à ma montre. Et en fait j'avais pas activé ma montre parce que j'avais pas envie. Mais du coup on va voir les dépassements, comment ça se fait. Et je vais laisser le son pour que vous entendiez bien que quand on dépasse en canicross, on prévient la piste qu'on va prendre. Donc si je double à gauche, je dis piste gauche, par exemple, si je double à droite, piste droite. Pour que les gens puissent nous laisser passer. En compétition, ils sont obligés de nous laisser passer. S'ils ne nous laissent pas passer, c'est de la triche en fait. Et puis on leur pète la gueule. Puis voilà. Et du coup, pour ceux qui se demanderaient, ouais, moi j'ai un chien peut-être un peu réactif, etc., mais j'aimerais bien courir, Lou est assez réactif au mal. Donc si Lou est face à un mâle dans la rue, s'il se promène sans laisse par exemple, il y a de grandes chances qu'il aille le bouffer. Enfin qu'il va pas le bouffer à 100, mais genre il va se bagarrer avec lui. Et quand il court, il s'en fout complètement des autres chiens. Et du coup c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps, donc là il a 5 ans, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps avant de me mettre au canicross. Et au final ça lui fait beaucoup de bien puisqu'il croise d'autres chiens. Et à la fin quand il est claqué, quand il vient de courir, il arrive même à se balader parfois avec d'autres mâles sans rien dire. Donc voilà, pour ceux qui se poseraient la question, c'est une très bonne chose, mais peut-être que je ferai une vidéo plus explicative avec un comportementaliste canin. Et voilà. Et donc là c'est la fin. On a fini. Là on voit le deuxième groupe. Là c'est pas le groupe avec lequel je suis parti, c'est le deuxième groupe qui se prépare à démarrer. Voilà, donc en fait on va juste se croiser, mais on va pas avoir d'interaction, etc. Bonjour. Bonjour. Je dis bonjour parce que je suis quelqu'un de poli. Et les gens polis disent bonjour.
Voilà. Et du coup, maintenant, vous allez voir le départ assez excité. Allez, go, go, Voilà. go, go, go. Du deuxième. Et de souvenirs. Voilà, donc ça va vite, hein, ça va vite. Mais je vais vous laisser regarder ça, moi je vais vous laisser sur cette vidéo-là, juste vous laisser apprécier le parcours. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je pense que ce sera encore Droite, droite. du canicross, avant que ce soit de la piscine. Allez, Non, je déconne. Ça sera du canicross. Alors je vous dis au revoir droite. et à bientôt.